Ce jeudi 26 juin 2025, le mess des officiers a accueilli la cérémonie de lancement de la toute première édition de la semaine de l'AES Alliance des États du Sahel, organisée par l'association Les Cœurs en Joie. L'événement vise à renforcer les liens entre les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger et placé sous le patronage de plusieurs figures institutionnelles majeures. Portée par Madame Kanajwe, cette initiative se veut un cadre d'échange autour des valeurs fondatrices du Sahel: résilience, solidarité, souveraineté et intégration. Je suis moitié malienne, je suis née au Mali, ma maman est malienne, mon papa est burkinabé, donc je me sens déjà naturellement AES. La semaine de l'AES, c'est pour valoriser la culture des trois pays, voilà, valoriser les soldats. C'est leur moment, c'est une semaine pour eux, pour leur rendre fiers, pour leur dire que nous sommes derrière eux, nous sommes fiers de leur combat à nos côtés. Ça, c'est la semaine de l'AES. Aujourd'hui, nous avons fait le lancement. Demain, c'est le dîner gala. Voilà, ça commence à 19h. Il y aura des prestations artistiques, des défilés de mode avec les tenues traditionnelles. Nous allons mettre en valeur nos mets locaux, voilà, des trois pays. Notre pays invité d'honneur également sera là. Il y aura les mets locaux du pays invité d'honneur. Voilà, donc il y aura des prestations artistiques, il y aura des levées de fonds en vue de construire un centre de formation pour les veuves, les orphelins des soldats tombés et les démunis. Durant cette semaine, le public pourra découvrir un riche programme mêlant expositions culturelles, conférences, panels thématiques et prestations d'artistes, mettant en valeur la diversité et la richesse culturelle sahélienne. Au-delà de l'aspect festif, la semaine accorde une place particulière aux actions humanitaires, symbolisant la volonté des États membres de placer l'humain et la solidarité au cœur de leur coopération. Quand on parle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est une question de solidarité, une question d'entraide, une question de mutualisation des efforts, des ressources pour faire en sorte que nos trois pays vivent dans la tranquillité. Donc pour dire que nous qui sommes chargés de promouvoir cette solidarité, et je crois qu'il était de bon ton que nous soyons présents aux côtés des organisateurs de cette initiative afin de traduire toute notre disponibilité à les accompagner pour cette initiative présente, mais aussi pour d'autres initiatives qui viendraient à naître afin que nous tracions en tout cas les sillons pour un développement harmonieux au niveau de nos États. Alors, il faut se dire que le travail de la Commission nationale est moins un travail de bureau et plus un travail de terrain. C'est dans ce sens-là que le président, avec l'ensemble des vice-présidents, se tiennent de façon régulière aux côtés des organisateurs et des organisations qui veillent quotidiennement à mettre en lien l'ensemble des communautés vivant dans les trois pays AES. J'ai nommé donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Partout là où les communautés s'organisent pour répondre effectivement aux idéaux de la Commission nationale, il est de bon ton donc que l'ensemble des responsables de la Commission, en tête le président Bassolma Bazi, soient présents ou à défaut, comme ce matin, soient bien représentés. La présence du Togo revêt une dimension stratégique et symbolique, traduisant l'ouverture de l'AES à d'autres nations africaines partageant les mêmes aspirations. À cette occasion, la promotrice a formulé une invitation officielle au Togo à intégrer pleinement cette alliance. C'est comme un homme qui va avec une femme pour faire la cour. Nous, on va vers le Togo pour essayer de dire au Togo, voilà, si vous venez ici, il y a de belles opportunités, voilà, l'AES c'est bien. Donc pour nous, en fait, c'est une manière de promouvoir l'AES. Dans un contexte régional en pleine mutation, la semaine de l'AES s'affirme comme une réponse forte à la quête de souveraineté, d'identité et d'autodétermination des peuples sahéliens, tout en illustrant leur volonté de bâtir un avenir commun fondé sur la coopération sud-sud, l'autonomisation des peuples et la valorisation des ressources locales.